Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. Voici les titres qui concentrent l'actualité de ce samedi. Crise sociopolitique en Guinée, le barreau dénonce les violences et déplore les tueries lors de la manifestation à l'appel du FNDC. Les avocats appellent au dialogue et au respect de la loi. L'annonce a été faite ce samedi à l'issue d'une réunion. Et puis, nous ferons un détour sur les îles de Los Akassa ou sur place. Les conséquences du changement climatique se font sentir. Les habitants sollicitent l'intervention des autorités pour faire face à la problématique. Enfin, en France, le Premier ministre Édouard Philippe a dénoncé samedi un détournement du droit de retrait exercé par les agents SNCF. Soyez les bienvenus à cette grande édition de la soirée. On ouvre ce journal par le procès des personnes interpellées en marge de la manifestation à l'appel du FNDC. 5 personnes bénéficient d'une liberté provisoire, 10 autres à l'attente du verdict le mardi 22 octobre 2019. C'est ce qu'on peut retenir du procès des personnes interpellées lors de la manifestation du FNDC. Cependant, le procureur de Mafanko requiert 3 ans de prison ferme contre Eli Kamano et Ibrahima Keita, un de ses amis avec qui il a été interpellé. Un réquisitoire fustigé par les avocats de la défense qui déplorent un acharnement et un manque de preuves. Alseni Bari, Alseni Kamara. Ce vendredi, le tribunal de première instance de Mafanko n'est pas accessible. Les forces de l'ordre ont pris d'assaut les lieux, difficile d'accès même pour la presse. Dans la cour et dans la salle d'audience, pas de prise d'image. Eli Kamano et 14 autres prévenus sont attendus à la barre. Ils comparaissent pour participation délictueuse à un attroupement. Si le procureur parle de flagrant délit, il ne va brandir aucune preuve, selon les avocats de la défense. Le tribunal a mis en délibéré deux dossiers pour décision être rendue le mardi. Et 5 de nos clients ont été mis à notre disposition, à charge pour nous de revenir avec eux le mardi. Parmi ces 5 de nos clients, il y a une femme qui est nourrice, là il faut le souligner. Le ministère public a la main lourde contre Eli Kamano et Ibrahima Keita, un jeune avec qui il a été arrêté. Il requiert 3 ans de prison ferme et 1 million de francs guinéens d'amende selon l'article 627, 630, 631 du Code pénal. Une réquisition balayée des revers de main par la plaidoirie des avocats de la défense qui estiment qu'il ne s'agit guère d'attroupement. Eli Kamano, disent-ils, n'a point été arrêté avec une arme ou n'importe quel autre objet. Il réclame une relaxation pure et simple selon l'article 544 du Code pénal. C'est l'ensemble de nos clients qui ont défilé aujourd'hui à la barre. Ce sont des innocents purs et simples. Et le procureur n'a pu administrer aucune preuve imputable à aucun de nos clients. Les plaidoiries ont continué jusqu'aux environs de 20 heures. Finalement, le procès a été renvoyé au mardi 22 octobre 2019. Et puis en plus bref, le FNDC a dévoilé dans un communiqué ce mardi la date du 24 octobre pour sa prochaine manifestation. Les opposants au projet d'une nouvelle constitution entendent accentuer la pression sur le pouvoir, mais pour cette fois-ci, les organisateurs annoncent saisir les mairies par des courriers. Il faut préciser que la manifestation en début de semaine a fait 9 morts et de nombreux blessés. Justement, face à cette tension politique, les appels se multiplient pour une sortie de crise. Dans une déclaration ce samedi, le barreau de Guinée exprime ses vives préoccupations et inquiétudes face aux violences et tueries lors des manifestations. Ce n'est pas tout. Le Conseil de l'ordre des avocats invite les acteurs sociopolitiques au dialogue et au respect de la loi. Suivez un extrait de la déclaration du porte-parole du barreau. Le barreau de Guinée exprime ses vives préoccupations et inquiétudes face au déclenchement infernal et inacceptable de violences dans un pays dont les équilibres politiques et communautaires fragiles et précaires
ont plutôt besoin d'être préservés et mis à l'abri de toute velléité. Le barreau de Guinée rappelle son profond attachement à l'état de droit, au respect des libertés fondamentales et aux exigences de justice. Le barreau de Guinée appelle les pouvoirs publics à veiller à ce qu'aucune action de maintien de l'ordre ne vienne à se transformer en des actions de violence légale sur le terrain, tournées contre des citoyens déterminés à se faire entendre pacifiquement. Le barreau de Guinée, regrettant les morts et les blessures de personnes innocentes survenues à l'occasion des manifestations politiques et publiques, s'incline devant la mémoire des personnes tuées, souhaite prompt rétablissement aux blessés, appelle à l'ouverture immédiate d'enquêtes et d'informations judiciaires en vue de situer les responsabilités de quelque nature de toutes les personnes impliquées ou susceptibles de l'être. C'était donc la déclaration du barreau de Guinée suite aux violences enregistrées lors de la dernière manifestation en Guinée. Le chargé de communication du PDN en partance pour le Caire en Égypte pour une mission de son parti a été empêché de sortir du pays ce samedi par la police. C'était à l'aéroport de Conakry-Bessia que cette interdiction lui a été signifiée. Les raisons restent pour le moment méconnues. Malik Sandiana Kamara, Tierno Sadouba. À peine revenu d'une première mission de la RDC, François Bourouno devrait se rendre dans la capitale égyptienne ce samedi pour une autre mission de son parti, le PEDN. Arrivé à l'aéroport international Conakry-Bessia pour s'embarquer, il est aussitôt interpellé par la police après avoir rempli les formalités de voyage. Cette équipe m'a fait savoir qu'ils veulent vérifier si mes empreintes avaient été prélevées lors de l'émission du passeport à Coléa, ce que j'ai trouvé absurde. Parce que si j'avais un problème d'empreinte, je n'allais pas pouvoir voyager. Ce passeport, je l'ai depuis 2018 et j'ai fait près de 10 voyages avec. C'est les mêmes machines à l'aéroport d'ici, les mêmes policiers qui prélèvent mes empreintes, qui cachettent mon passeport. Donc, je trouvais l'argument absurde et je pense qu'ils n'étaient plus à mesure de me donner un argument valable. La seule chose, ils m'ont révélé en réalité la cause réelle de toute cette tracasserie. Ils m'ont fait savoir qu'ils ont reçu des instructions selon lesquelles je suis interdit de sortir du territoire. Pourquoi cette interdiction de sortir du territoire? L'ordre est-il venu de qui? Et pour quel motif? François Bourouno ignore les raisons. Le chargé de communication du Parti de l'Espoir pour le développement national ne compte pas se laisser faire. Moi, je suis un citoyen qui doit être libre. Je dois jouir de mes libertés fondamentales. Je dois avoir la liberté de communiquer, de parler. Je dois avoir la liberté d'avoir mes opinions et de les exprimer. Je dois avoir la liberté de me déplacer, aller où je veux. Je suis un citoyen guinéen. Je mène le combat citoyen, je mène le combat politique. Et tous ces combats sont menés dans un cadre strictement légal. Donc je ne me reproche de rien. Son passeport a été dans la foulée saisi par la police. Après beaucoup de tractations, ils m'ont remis le passeport. Et après, ils m'ont demandé de rentrer à la maison. Dans les jours à venir, le jeune politique promet que son parti décidera de ce qu'il faut pour dénoncer un tel acharnement. Il rassure qu'il restera toujours serein et déterminé dans sa lutte politique en toute légalité. Depuis ce vendredi, la Guinée annonce les couleurs qui vont rayonner lors de sa participation à Dubai Expo 2020. Des startups en nouvelles technologies et entreprises artisanales ont marqué leur présence par des expositions de produits divers et variés. Les détails sur la phase préparatoire de la grande exposition de Dubai 2020, c'est dans ce reportage d'Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré. Ils exposent leurs produits, tentent de convaincre les visiteurs, des articles made in Guinée à la quête de marché. Donc on a des coupes très modernes, assez occidentales. Et le but, c'est de faire montrer au monde entier la richesse culturelle de la Guinée à travers le pagne indigo. Et voilà, c'est d'en faire une marque de prêt-à-porter. Je compte l'exposer et puis je suis en train de travailler sur des nouveaux designs et par faire aussi mes accessoires d'ici là. Vous avez remarqué, vous êtes au stand de la filière café. Tous ceux qui font le café sont réunis dans ce stand. Vous avez plusieurs entreprises qui font le café aujourd'hui ici. Donc c'est en un mot présenter la Guinée, préparer la Guinée avant la participation de l'Expo Dubaï en octobre.
Dans ce hangar, l'art et le savoir-faire guinéen sont des mots-clés de la promotion de ces entreprises à la recherche d'investisseurs et de marchés. Ici, la technologie est aussi au rendez-vous. C'est une start-up qui conçoit les biodigesteurs intelligents. Les biodigesteurs sont des appareils qui transforment, des dispositifs qui transforment des déchets organiques en biogaz pour la cuisson et en engrais bio pour les cultures. Donc le roman African Heroes, c'est ce condensé des valeurs culturelles. Nous ressortons les vrais personnages, les vraies images de l'Afrique, les vraies danses, les vraies techniques de combat typiquement africaines. Les produits ont-ils de la valeur? En tout cas, leur rareté sur le marché international oblige plusieurs étrangers à venir s'en procurer à la source. Je suis venu chercher un peu tous les produits locaux, les habits locaux, voir qui produit ça. Vraiment, il y a beaucoup de potentiel, le beurre de karité, et c'est vraiment des produits exceptionnels qu'on ne revend pas assez ailleurs à l'international. Ce festival Expo Guinée est une sorte de pont par où passeraient les meilleures entreprises qui auront le privilège d'agrandir leur marché à l'Expo universelle de Dubaï. Afin que ces produits-là soient qualifiés comme des produits bio, comme des produits éligibles pour des marchés comme les États-Unis ou l'Europe. Et donc on apporte cette assistance technique pour que ces entreprises puissent rehausser leur niveau, pour qu'elles puissent être compétitives.